Salut à tous et à toutes. Alors ça fait un moment que je voulais faire cette petite vidéo. Donc je voulais vous parler de la tribune des militaires. Donc elle avait été faite dans Valeurs Actuelles. C'était c'était du 13 au 19 mai 2021. Donc voilà, c'était sur Valeurs Actuelles, c'était celui-là. Avec cette couverture là. Voilà. C'était donc Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, parlementaires, officiers généraux. En vos grades et qualités, on ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, 10 couplets des enfants, voilà, voilà. Donc ça c'est le début de la tribune. Donc je vais lire la tribune, vu que ça me tenait à cœur de la lire, parce que c'est important. Comme quoi là, c'est pour le coup, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Éric Zemmour qui le dit, c'est les militaires. Les militaires, les gendarmes, etc. Donc je vais la lire en entière. Donc c'est parti. Alors, à nos lecteurs, comme lors de la première tribune de militaires, nous reproduisons sur papier le texte que nous avons d'abord mis en ligne sur notre site. Cette tribune, rédigée par des militaires d'Active, vient en soutien à celle rédigée par leurs aînés, victimes selon eux d'une hystérie politique et de manque de respect. Ils témoignent en professionnels respectueux des institutions mais forts de leur expérience en théâtre d'opération. Cette déchéance préviennent-ils à propos de notre société? Nous l'avons vu dans bien des pays en crise, elle précède l'effondrement. Donc agissez, mesdames et messieurs. Et comme on vient d'avoir la réélection d'un président complètement dépassé par la réalité, parce que la réalité il ne veut pas y faire face, il préfère croire que ça va continuer comme ça et qu'il ne va pas payer un peu ses erreurs, ses énormes erreurs. Que ce soit lui ou que ce soit celui qui va le remplacer dans 5 ans, s'il y a un miracle de Lourdes se produit, parce que sinon ça sera peut-être avant. On ne sait jamais, il peut s'en passer beaucoup en 5 ans. Moi je pars du principe qu'il peut se passer des tas de choses. Alors on va pas le souhaiter, bien entendu, on n'est pas dingue. Mais si ça venait à se passer, ça ne me surprendrait pas, quoi. Que ce soit un coup d'État c'est possible, ce n'est pas que dans les pays africains. Une révolution aussi, c'était pas qu'au Moyen-Âge. Un assassinat non plus, on n'est pas devenu une société de bisounours, même si certains pensent qu'on est dans la société des bisounours. Il peut s'en passer beaucoup, et des conflits, des guerres, il peut s'en passer même dans notre propre pays, entre nous en plus. Enfin, en gros, des guerres civiles, des guerres totales dans un pays, ça peut éclater. Et du jour au lendemain, ça peut être fulgurant. Voilà, donc, et les militaires, là, en parlent. Donc, je vais continuer. Donc là, c'est vraiment le début de la tribune. Agissez, mesdames et messieurs. Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs les ministres parlementaires, officiers généraux, en vos grades et qualités. On ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, 10 couplets des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont par exemple les vieux soldats dont vous avez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont ces milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens. Des soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre notre liberté, obéissant à vos ordres, pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos restrictions budgétaires, que vous avez salis alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Dans ces conditions, c'est à nous, qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Nous sommes de ceux que les journaux ont nommé la génération du feu. Hommes et femmes, militaires en activité de toutes les armées et de tous les grades.
de toutes les sensibilités. Nous aimons notre pays. Ce sont nos seuls titres de gloire, et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire. Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Certains y ont laissé des camarades. Ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme, auquel vous faites des concessions sur notre sol. Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses, pour qui la France ne signifie rien, rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Nous avons défilé le 14 juillet, et cette foule bienveillante et diverse qui nous acclamait parce que nous en sommes l'émanation, on nous a demandé de nous en méfier pendant des mois, en nous interdisant de circuler en uniforme, en faisant de nous des victimes en puissance, sur un sol que nous sommes pourtant capables de défendre. Oui, nos aînés ont raison sur le fond de leur texte. Dans sa totalité, nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Ce n'est peut-être pas à des militaires de dire cela, arguerez-vous, bien au contraire parce que nous sommes apolitiques dans nos appréciations de situation. C'est un constat professionnel que nous livrons. Car cette déchéance, nous l'avons vu dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement. Elle annonce le chaos et la violence. Et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un prononciamento militaire, mais d'une insurrection civile. Pour égorter sur la forme de la tribune de nos aînés au lieu de reconnaître l'évidence de leur constat, il faut être bien lâche. Pour invoquer un devoir de réserve, mal interprété dans le but de faire taire des citoyens français, il faut être bien fourbe. Pour encourager les cadres dirigeants de l'armée à prendre position et à s'exposer avant de les sanctionner rageusement, dès qu'ils écrivent autre chose que des récits de bataille, il faut être bien pervers. Lâcheté, fourberie, perversion, telle n'est pas notre vision de la hiérarchie. L'armée est au contraire par excellence le lieu où l'on se parle vrai, parce que l'on engage sa vie. C'est cette confiance en l'institution militaire que nous appelons de nos vœux. Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera. C'est même la définition de la guerre civile. Personne ne peut vouloir une situation aussi terrible. Nos aînés, pas plus que nous. Mais oui, de nouveau la guerre civile couve en France, et vous le savez parfaitement. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie enfin à de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résistants de 1940, que bien souvent des gens comme vous traitez de factieux, et qui ont continué le combat pendant que les légalistes, transis de peur, misaient déjà sur les concessions avec le mal pour limiter les dégâts. Ce sont les poilus de 1914 qui mouraient pour quelques mètres de terre alors que vous abandonnez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Ce sont tous les morts, célèbres ou anonymes, tombés au front ou après une vie de service. Tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est, qui ont dessiné son territoire, défendu sa culture, donné ou reçu des ordres dans sa langue, ont-ils combattu pour que vous laissiez la France devenir un État failli qui remplace son impuissance régalienne, de plus en plus patente, par une tyrannie brutale contre ceux de ses serviteurs qui veulent encore l'avertir? Agissez, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas cette fois d'émotions sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres.
Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays. Voilà, donc je voulais lire la tribune des militaires parce que je la trouvais vraiment intéressante. Parce qu'apparemment, il dresse un constat assez accablant sur l'état du pays. Un constat que je partage. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais faire partager ça. Et qu'après, on dira toujours que c'est l'extrême droite qui veut attiser la haine, que l'extrême droite raconte que des conneries. Or, je pense pas, puisque les militaires partagent exactement le même constat. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'en parler et de la lire pour enfin la faire, puisque ça faisait un an que je voulais la lire. Donc voilà. Voilà, donc tribune très intéressante. Si jamais j'en trouve d'autres et que je veux en lire d'autres, j'hésiterai pas. Que ce soit de n'importe quel parti d'ailleurs, s'il y a des trucs intéressants, autant les lire. Ça peut faire évoluer le débat et évoluer la façon de voir les choses. Et ça peut faire évoluer les gens aussi, en bon et pas en mauvais. Et si ça peut faire ça, tant mieux. Et si ça peut faire prendre conscience à beaucoup de gens aussi que non, c'est pas que dans les pays pauvres qu'il y a la famine, qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a des guerres, ça peut être de partout. On est dans un monde où on est tous humains, on est tous sur la même planète, mais il se passe depuis quelques années beaucoup de problèmes. Alors il n'y a pas que des problèmes, mais il y a énormément de problèmes qu'il faut vite régler, vite endiguer, et qu'on voit venir. Enfin moi je les vois venir, beaucoup d'autres personnes les voient venir, mais aussi beaucoup d'autres personnes ne les voient pas venir. Voilà. Ça c'est un peu regrettable. Voilà, donc c'est tout ça pour dire que, voilà, au moins c'est rassurant, il y a quand même des gens qui ont compris qu'il y avait un problème. Et apparemment, on n'est pas une dizaine, on est beaucoup à avoir compris ça. Mais malheureusement, je vais finir par ça, ça m'y fait penser aussi. Là, il y a un mois, on a changé de président. Non, on a renouvelé un président qui n'en est pas vraiment un. Hein. On a renouvelé un président qui fait semblant de l'être, qui est plus un curé qu'un président. Et je pensais, moi, qu'après des tribunes comme ça, après tout ce qui se passe en France, que les Français allaient, je sais pas, vouloir un peu de changement, un changement bénéfique pour le pays, mais apparemment, pour l'instant, c'est pas le cas. Espérons que ce soit pas trop tard, je pense qu'il est jamais trop tard, mais qu'au bout d'un moment, on sera vraiment dans la mouise. Voilà, bon, on est reparti pour 5 ans avec Macron. De toute façon, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, j'avais fait une vidéo pour dire ce que je craignais de la nouvelle réélection de Macron si jamais c'était le cas. Voilà, c'est le cas, donc je ferai sûrement une vidéo réaction aussi à ça. Mais ça peut aussi servir de vidéo réaction, de lire cette tribune de valeurs actuelles. Voilà, donc c'était pour faire ça, et puis je ferai d'autres vidéos. Ciao, à la prochaine!